La matinale suisse-allemande chez Canal 3. En plus du divertissement domino, l'heure de programme comprend également les news et l'infotrafic. La fréquence romande a une invitée en studio. La journaliste Stéphanie Wenker interviewe le conseiller de ville Roland Gurtner qui propose qu'une partie du Parlement biennois soit sélectionnée par tirage au sort. Dans le même bâtiment se trouvent les locaux de Télé Bilingue. Chaque jour, la rédaction produit un programme d'une demi-heure en français et en suisse-allemand. Les deux entités génèrent elles-mêmes une partie de leur budget, mais pas suffisamment pour tourner. Une partie du budget provient de la redevance payée par la population suisse. En contrepartie, Canal 3 et Télé Bilingue doivent respecter un cahier des charges bien précis. L'initiative No Bilag souhaite supprimer la redevance. Le peuple est appelé à se prononcer sur le sujet début mars 2018. Si on analyse exactement le texte dans l'initiative, c'est clair. On ne peut plus produire un programme chez Télé Bilingue et non plus chez Canal 3. On doit arrêter les deux sociétés. Pourquoi ? Parce que sans subvention, ce n'est pas possible de produire des programmes. Notre région est trop petite pour ça. En plus de Télé Bilingue et de Canal 3, d'autres télévisions et radios locales seraient touchées. La SSR, la Société suisse de radiodiffusion et télévision, n'y échapperait pas non plus. Nicolas Youtze est l'un des initiants de l'initiative No Bilag. Cet étudiant à l'université de Saint-Gall souhaite tester de nouveaux modèles de financement, comme par exemple l'introduction d'abonnements. Tout à fait. Alors déjà, il y a certaines radios qui subsistent sans redevance actuellement, donc ce n'est pas forcément impossible. Mais notre initiative interdit juste le subventionnement par l'État. Mais les cantons et les communes peuvent toujours aider ces radios et ces télévisions locales. Donc si les abonnements ne suffisent pas, si les donations ne suffisent pas, si la publicité ne suffit pas, les cantons et les communes peuvent encore venir en arrière-fond aider si toutefois. Marc Friedli, le gérant d'affaires de l'association des télévisions régionales, s'inquiète d'un éventuel oui à l'initiative. Sans la redevance, les médias, télévision et radio ne peuvent survivre. Je crois que nous sommes dans une période où les fake news sont légion, où on croule sous les offres d'informations qui ne répondent parfois pas du tout aux critères du journalisme et qui ne sont pas toujours objectives, avec parfois des intérêts politiques derrière. On n'arriverait pas à remplacer la perte de qualité que cette initiative engendrerait. Peut-être que certaines grandes villes, certaines agglomérations arriveraient à mettre en place des plateformes journalistiques que l'on pourrait prendre au sérieux. Mais la Suisse, pour moi, c'est 80% de régions qui ne pourraient financièrement pas se permettre cela. Une majeure partie du pays se retrouverait sans source d'information journalistique fiable et pour moi, ce serait un terrible danger. L'UDC zurichois soutient largement l'initiative No Bilag par 233 voix contre 6. De son côté, le conseiller national UDC Manfred Buller n'a pas encore pris de décision définitive. Alors, je ne suis pas du tout certain que si l'initiative est acceptée, la SSR disparaîtrait ou que ça serait aussi la mort des radios et des télévisions privées, puisqu'il existe d'autres moyens. On pourrait imaginer un financement via les cantons, on pourrait imaginer un financement aussi libre finalement avec le public qui, je suis sûr, dans sa grande majorité, serait prêt à payer pour des médias de qualité comme on les a aujourd'hui. Donc, on peut trouver des solutions, même si c'était un oui à No Bilag qui sortait des urnes. Pour cette raison, je n'ai pas encore décidé définitivement si je voterai oui ou non. D'après ce que j'entends, je crois qu'il y a un malentendu. Des gens pensent qu'en disant oui à cette initiative, ils vont de toute façon se retrouver avec un compromis bien suisse, avec une solution pas si radicale que ça. Il faut comprendre que l'initiative est extrêmement précise et ne laisse aucune marge de manœuvre. Si l'initiative passe, c'est l'écran noir, point final. Une redevance pour tous, donc, y compris pour ceux qui ne regardent pas la télévision et n'écoutent pas la radio. Alors sur le fond, pour l'instant, même encore maintenant, on ne discute pas du tout du fait est-ce que c'est bien de forcer quelqu'un à payer pour un service qu'il n'a pas envie de consommer. Et ça, au Parlement, c'est jamais venu. On a toujours eu des grands arguments pour faire peur aux gens, pour expliquer que c'était la cohésion nationale et que le pays allait s'effondrer si on arrêtait de forcer les gens à payer pour quelque chose. Donc pour nous, le débat, c'est est-ce qu'on doit forcer les gens à payer pour quelque chose qu'ils ne veulent pas consommer, et est-ce que la Suisse, c'est plus que la coercition. Et pour nous, la Suisse, c'est plus que la coercition, c'est la liberté. Mais il s'agit d'une prestation de base. Lorsque l'on paie des impôts, on finance aussi les
des écoles, même si on n'a pas d'enfants scolarisés. On finance des routes, même si on n'a pas d'auto. C'est ainsi que fonctionne l'État. Et si on n'a plus cette solidarité, le modèle suisse ne fonctionne plus. Wenn wir diese Solidarität nicht mehr haben, dann funktioniert das Modell Schweiz nicht mehr. La population suisse s'est appelée à se prononcer sur l'initiative No Bilag le 4 mars 2018.